Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo complètement différente de ce qu'on peut proposer sur la chaîne habituellement. Bon, je sais qu'ici on essaye de faire des vidéos marrantes, on essaye d'être sur un ton léger, mais ça ne veut pas m'empêcher par contre d'aborder des sujets que je trouve importants. Donc c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur, il fallait vraiment que je la fasse parce que je sais qu'elle peut aider certaines personnes, même si c'est pas beaucoup, moi je m'en fous. Si ça peut aider des jeunes motards ou même des gens qui sortent pas assez occasionnellement à la moto, se souvenir de 2-3 points, ce sera une grosse mission de réussite pour moi. Ce que je veux, c'est faire passer un message intelligent. On va essayer de mettre des exemples sur la route, donc juste quelques précisions. Oui, je fais le con parfois sur mes vidéos, mais il faut pas être binaire, ça m'empêche pas de faire attention à 99% de mon temps. Et il y a 11 ans que j'ai passé le permis moto et j'ai fait donc à peu près 20 000 par an avec 4 gros cubes différents, donc j'ai 200 000 bornes au compteur. Et des situations, je peux vous dire que j'en ai croisé. On va essayer de faire un point sur ce qui revient le plus souvent. Ne sautez pas dessus si j'oublie des choses ou si je fais des erreurs. J'essaie de faire mon retour à moi, comme je vous l'ai dit, pas trop formel. Essayer de partager des conseils qui m'auront le plus servi, des choses que j'essaye de me souvenir tous les jours. Et je trouve que cette chaîne, c'est une belle plateforme pour pouvoir partager ce genre de vidéos. Bref, l'intro est finie, maintenant on va passer dans le vif du sujet. Partie 1, l'équipement. J'ai eu plusieurs accidents, forcément 22 ans, et je vais vous parler des choses qui pour moi me paraissent indispensables. Donc parlons d'abord du casque. Donc faites bien gaffe à avoir un casque récent, surtout sortez pas de vieux casques. En fait, il y a une mousse dans le casque qui se déforme sur l'impact. Et si cette mousse est trop sèche, elle amortira rien et vous allez vous exploser le crâne si la tête tape dans un casque trop vieux. Il faut également qu'il soit bien à votre taille, que la jugulaire soit bien accrochée. Bon, c'est un peu des évidences que je dis, mais on va commencer par là. Au niveau du blouson, tissu ou cuir, des fois les débutants se posent la question. Alors je vais vous dire, moi je suis tombé avec un blouson en tissu en scooter là, vers mes 17 ans, pas très vite, hein, à 50. Et je suis tombé à moto avec un blouson en cuir. Donc je peux bien comparer les deux chutes. Avec le blouson en tissu, je me suis ruiné. Le blouson il a servi quasiment à rien. Je m'étais tout cramé de partout. Avec le blouson en cuir, à part quelques bleus, rien du tout. Le cuir c'est une folie, on n'a pas fait mieux pour amortir les brûlures. Donc oui, ça coûte cher, par contre ça se garde très longtemps. Donc blouson de cuir les amis. Idem pour les gants. Bon, quand je me suis étalé, j'avais des gants en cuir, j'ai mis tout mon poids pour essayer de ne pas me brûler sur les gants. J'ai glissé, vous voyez, bien avec la main comme ça. Franchement, j'ai une couture qui a sauté. Merci les gants en cuir. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. Troisième point, au niveau de l'équipement, c'est les bottes. Sachez que dans 80% des cas, vous allez vous éclater les pieds après une chute de moto. Pour moi, les bottes sont aussi indispensables que le casque. Je ne peux pas monter sur une moto sans faire de bottes. Ce qu'il faut, c'est que votre pied puisse être fixe sur un trait. Il ne puisse pas vriller comme ça. Parce qu'en fait, dès que vous allez tomber, on va mettre le point mort, dès que vous allez tomber, il faut que vous ayez votre pied fixe. S'il peut se tordre, ben vous allez vous le tordre à tous les coups. Ça vaut 100 balles, vous les gardez des années. Franchement, pensez-y, l'investissement vaut la peine. Il faut au minimum qu'elle vous protège la malléole. Parce que ça, c'est des parties quand même qui tapent assez souvent. Et après, j'ajouterai bien mieux pour piloter. Moi là, par exemple, j'ai des belles Bérines. Elles ont du pneu en fait sur la semelle. On a des appuis sur la moto, c'est juste génial. Pareil pour le sélecteur, les vitesses, les freins, vous êtes mieux dans votre pilotage, au-delà même de la protection. Les bottes, essayez, c'est l'adopter. Je sais qu'on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, mais moi, je vais aller au minimum vital et pas faire une vidéo trop longue. Oui, vous pouvez mettre un pantalon. Oui, je suis tombé sans jamais avoir eu de pantalon moto. Je me suis fait des belles pizzas. C'est à mettre. Je vais pas dans une vidéo sur la sécurité dire n'avez pas de pantalon, mais pensez les priorités. C'est ça, mon message va se concentrer sur les priorités. Casque, gants en cuir, blouson de cuir et des bottes. Pour la partie 2, je vais appeler ça anticiper et analyser. Donc dans cette partie là, c'est vrai, je voulais parler attention aux angles morts, ne roulez jamais dans les angles morts. Enfin, pensez-y tout le temps, c'est on a trop vite fait de se faire renverser comme ça. Vous voulez dire des choses comme assurez-vous d'être vu, roulez dans les rétros comme ça. Alors regardez le regard des gens, mais je voulais aller plus large, donner un petit peu quelque chose qui est personnel et qui
m'a sauvé vraiment la mise dans beaucoup de cas. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. C'est quelque chose de très important. Il faut vraiment lire ce qui se passe sur la route. Alors ça va pas se faire comme ça c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Vous êtes peut-être en train de dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, il faut lire la route. Mais c'est ça, en fait, il faut vraiment lire la route. Alors je vais essayer de faire des petits cuts là au montage et vous montrer des exemples. Donc par exemple ici, j'ai des sorties à droite. Vous vous souvenez, dans un GTA Aventure, je me suis fait couper. On analyse, on bombarde pas là-dessus. On regarde, on roule tranquillement, je dis pas de s'affoler, mais gardez un champ de vision légèrement sur la droite, c'est important. Cédez le passage, vous n'avez jamais la priorité. Oui, vous avez la priorité, mais si on vous renverse, vous n'avez rien du tout. Donc on vérifie bien que les gens s'arrêtent. Forcément, mieux on connaît les routes, plus c'est facile, mais il faut lire. Il faut lire les trajectoires des voitures. Et en fait, pour ça, le seul moyen, c'est vraiment de faire de la route et de rester bien concentré sur sa route. Après, plus on croise des situations, plus on s'habitue à ce que les autres peuvent faire. Prenez une longueur d'avance. C'est ce qui peut vous sauver la vie. Vous savez, une demi-seconde en moto, c'est complètement énorme. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai du mal à parler. Moi je suis ultra concentré sur ma route. On le dirait pas parce que c'est vrai qu'avec les GTA Aventure, je choisis les morceaux où je pète un peu les plombs et tout ça. Et je vais pas vous mettre là, comme là je suis en train de prendre ma route. Et pourtant, c'est bien comme ça que je conduis l'immense majorité du temps. Quand vous vous arrêtez comme ça, un feu rouge, mettez-vous légèrement sur la gauche. Ne mettez pas derrière la voiture, parce que si derrière ça n'a pas le temps de freiner, vous avez un échappatoire. Attends, moi par exemple, voilà, je vais toujours aller dans cet angle là. D'une, j'apparais bien sur le rétro, et de deux, en cas d'esquive, hop là, je peux m'esquiver à gauche et à droite, et pas m'en retrouver comme ça là, en face de la voiture. Donc quand c'est à l'arrêt, hop, on se met par ici. Que si je vois dans mon rétro que ça arrive, que j'ai pas de chance, je peux me jeter sur la gauche, parce que sinon je me fais prendre en sandwich entre deux voitures. Donc là je veux tourner à droite, je me mets ici. Toujours un échappatoire. On l'apprend ça au permis, mais on oublie un peu trop vite. Il faut que vous ayez des solutions d'esquive. J'imagine en gros tout ce qui peut se passer. Là on fait attention, je me place bien sur la chaussée légèrement à droite. Je vais pas me mettre ici. Si ça change de voie, j'ai pas de marge. Conduire intelligent, je dirais en fait. Hein. C'est pas comme ça en montant sur une moto que ça se fait, ça s'apprend. Mais ça s'apprend bien pour peu qu'on en ait conscience. C'est un petit peu ça mon message sur cette partie-là. Essayez de prendre conscience de votre environnement. Vous n'enfermez pas dans votre casque. Utilisez également la puissance de votre moto pour vous extraire des angles morts d'un mec. Justement après lecture de la route qui peut s'engager. Là, lui, je l'ai bien regardé dans les yeux. Tu surveilles tout. Là, il peut tourner à droite, vous voyez, je m'étais mis les mains sur le frein, mais j'y pense même pas. Là, j'y pense pour faire la vidéo. Là, je vois qu'il s'est bien rangé sur sa voie, maintenant c'est go. Passage piéton, on anticipe, on sait jamais. Virage aveugle, on se méfie, ça peut freiner, faire la queue leu jusqu'au rond-point. Elle, on la regarde bien, on a vu qu'elle m'a vu. Là, pareil, oui, je suis prioritaire. Et on regarde qui freine, j'ai le pied sur le frein arrière. Gardez vos distances aussi. Bon, ça c'est un peu des trucs évidents du code de la route, mais je vois trop de motards qui collent à quelques centimètres. Les gars, vous n'avez pas les capacités de freinage d'une voiture, hein. Donc pensez-y à tout ça. Croyez pas que les autres en fait vont respecter le code de la route. Partez du principe que c'est la jungle et ça l'est en plus. Hein. Là par exemple, le feu va passer au vert. Et je regarde qu'il n'y ait personne, tout simplement. Mais j'y vais pas, ben, j'ai le vert, c'est bon, il n'y a personne. Ça arrive, c'est bon en face. Allez, go. Ici, il y a un lycée. Donc je sais qu'il y a des piétons qui peuvent sortir de partout. Donc, petite allure, on regarde bien que ça file pas entre les voitures. Donc là, petite voiture violette, clignot, il m'a vu, tout va bien. On anticipe. Là j'anticipe la petite voiture noire qui peut changer de voie n'importe quand. Il a l'air sérieux, il est sur sa voie, mais vous voyez, mais pas à sa hauteur. Mais à sa hauteur quand on est à l'arrêt. En gros, ce que je veux dire dans cette partie, c'est lisez la route, lisez les trajectoires des autres, anticipez un petit peu tout ce qui peut arriver. Et normalement, ça va bien se passer. Alors, me revoilà assez vite. Là, bon, quand j'arrive dans un carrefour comme ça, je vois que là-bas, j'ai incédé le passage. Donc je vais contrôler dans mes rétros un petit peu ce qui se passe. Là d'ailleurs, je vois un camion arriver. Donc je gère. Le camion va être en plus pile à ma hauteur, c'est un bon exemple. Et ben j'accélère pas comme un bourrin. Je vais le laisser passer, je vais pas les mettre dans son angle mort. Oui, il y a des gens qui font gaffe, il y en a beaucoup qui font pas gaffe aussi. Bref, je suis dans un jeu vidéo, je lis mon environnement au maximum et j'acquiers du skill, de l'XP.
Plus je croise de situations, plus j'en vois et plus je vois ce qui peut se produire et plus je m'y prépare. Allez, je pars dans l'autre sens pour faire un petit tour dans Montpellier et on va aller se diriger vers l'arrière-pays pour aller parler un petit peu sécurité sur la route aussi. Le camion reste sur sa voie, c'est bon, on y va, mais je voyais, je me mets bien à gauche pour me laisser la marge. Là dans ces jardins remonte-fil, j'ai toujours 2 doigts sur le frein. Hop là, on reste dans les rétros. Ici, gros passage piéton. On garde une vision périphérique. Allez, avant de partir sur les routes de l'arrière-pays, analyser un petit peu les trajectoires et par les routes. C'est peut-être un des sujets qui est le moins abordé et pourtant pour moi il est essentiel. Je l'appelle prendre en compte son état émotionnel, son état de forme, prendre ses nerfs sur soi. Donc quand je veux dire ça, je veux dire ne pilotez pas pareil selon comment vous vous sentez. Quand je pars en road trip par exemple, j'ai tendance à beaucoup plus enrouler la moto dans les virages le matin. Après l'après-midi on se calme un petit peu parce qu'on a mangé, parce qu'on commence à avoir 300 km de moto et de virage au compteur. Et si genre le soir on part de l'hôtel pour aller manger au restaurant, là c'est vraiment tout doucement. Une petite fatigue, ça peut réellement jouer sur vos réflexes. Je vois également trop de motards s'énerver, péter les plombs, hurler dans votre casque, aller à 10 cm de la portière, faire des doigts. Je l'ai fait hein. Et je me suis trollé et je l'ai choisi de le montrer le morceau parce que j'assume aussi mes conneries. Mais regardez, ça fait 6 mois que je fais des rushs, c'est la seule fois où ça m'est arrivé de faire une débilité pareille. Parce que oui, encore une fois, dans 95% des cas, bon, ben, le mec il va prendre son doigt, il va continuer sa vie, il va s'en remettre. Et ouais, mais bon, s'il n'est pas tranquille, vous êtes rien du tout vous avec votre moto. Le mec il met un léger coup de volant, regardez un petit peu tous les apps de motovlog. Donc les gars, sauvez votre vie, on s'en fout. Est-ce que vous avez déjà réussi à arrêter un mec qui s'en balance et qui est énervé et qui se dit oui j'ai compris, c'est bon, je referai plus l'erreur. Non, le mec il va vous insulter, ça sert à rien. Pour un vrai connard, ça sert à rien d'aller vous expliquer. Gueuler dans votre casque, ça sert à rien, il n'y a personne qui vous entend. Allez vous expliquer, c'est dur hein, quand on se fait couper la route, comme ça m'arrive souvent dans les ronds-points, etc. C'est dur de rien dire, mais ça va rien faire. Lui, il est dans sa voiture, il va tracer sa vie tranquillement. Vous allez vous retrouver avec une boule de nerfs. C'est un grand nerveux de la route et vous avez vu maintenant dans mes vidéos, je le prends plutôt bien, à part des trucs vraiment abusés, je le prends plutôt bien. Mais c'est pourquoi? Mais c'est pour me sauver moi. C'est pas pour pardonner tout ce qui se passe. Combien de fois je me suis énervé, j'ai piloté super mal derrière. Votre état émotionnel joue beaucoup sur votre pilotage. Je fais que manger des vents sur les V. C'est dommage. Moi c'est vrai que je le transpose surtout sur l'énervement. Franchement, ça sert à rien de vous énerver. Alors je peux pas vous dire comment faire. Moi je sais que ma clé de sortie ça a été tout ce qui est développement personnel. Il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé à prendre sur moi, à voir les choses sous un autre angle. Après chacun sa manière, mais il faut que vous ayez un objectif, c'est de vous détendre en moto quoi. Une chaîne moto que j'aime beaucoup, c'est celle d'Erdos. Le pauvre il se retrouve dans des situations dans Paris qui ferait péter un plomb. Et pourtant le mec est toujours zen, il a tout compris. Parce que si vous pétez les plombs, si vous allez vous amuser à aller régler les comptes avec tous les chauffards, on va pas vous donner long feu hein, sur une moto. Partie 4 sur route. Extérieur, on vient à la corde, on accélère en sortie. Et ainsi de suite. Bon, je vais me mouiller un petit peu. Mais pour moi, ces trajectoires, elles sont pas bonnes. Elles sont très bonnes, bien sûr. Pour gagner de la vitesse sur un circuit. Ce sont des trajectoires de circuit. La route n'est pas un circuit. Le meilleur des trajectoires, c'est au milieu. La meilleure des trajectoires, c'est celle qui vous met en sécurité, qui vous laisse une marge de manœuvre. Si la route a un défaut, comme du gravier, une tache de gasoil, si une voiture en face arrive, regardez les courbes de circuit, celles qu'on connaît tous par cœur, extérieur, corde, roue extérieure, elles n'ont pas de sens sur la route. Donc vous allez prendre l'intérieur d'un virage à l'endroit le plus dangereux où une voiture peut se déporter un petit peu et mordre sur sa voie.
Non, 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 ça va pas du tout. Oui, il y a quand même une trajectoire optimale qui va être comme ceci, par exemple, je pense à peu près. On en revient au point 2, c'est d'analyser la meilleure position qui vous permette de prendre le virage avec du plaisir, mais en sécurité, de la marge à droite, de la marge à gauche, un regard au loin qui permet de voir ce qui arrive. Allez, on va d'ailleurs essayer de faire un peu des virages propres. Donc l'extérieur, mais pas trop parce qu'il y a du gravier. Je reste bien au milieu, là je ne vais pas mordre la courbe, c'est, regardez. C'est trop dangereux. Non, restez sur l'intérieur plutôt, ou au moins au milieu. Hop, intérieur, le plus loin du danger, je vois pas devant, je me mets en sécurité. Allez, comme ça mordait là, j'en ai pas parlé, mais les pointes bien sur les cale-pieds, pas le plat du pied sur les cale-pieds, hein. Et on peut rouler en sécurité, se faire plaisir. Oui, la moto est dangereuse, mais avec un peu des bons conseils et un peu d'analyse, regardez, je prends vers l'intérieur, bien sûr que je peux me faire plaisir. Voilà les meilleures des courbes, elle est au milieu la meilleure des courbes. Hop, allez, je prends un peu l'extérieur parce que ça peut arriver de l'intérieur. Idem pareil ici sur l'intérieur. Là je sais que c'est une route dangereuse, je reste pied-frein, regardez, du gravier, des taches d'humidité, anticipez. Prévoyez la route. Là c'est dégagé, là il y a un peu de gravier, je le laisse passer. Par contre après, normalement c'est propre. Je regarde que c'est propre, et bien on y va. Et là on s'éclate. Donc sur route, on retrouve des choses comme en ville, de l'anticipation, de la lecture de trajectoire des autres, de la lecture de vos propres trajectoires, de ce qui peut se passer. Vous voyez, lui, il m'a vu, mais si j'avais été à un autre endroit, il pouvait m'arriver en face. Donc se laisser des portes de sortie, conduire intelligemment, tout simplement. Une moto se pilote pas pareil avec une fraîcheur de 10 h du matin qu'après s'être explosé le ventre, où on est en pleine digestion, on n'est pas au top de ses capacités. On peut continuer à piloter, mais on ralentit, on conduit dans son état de forme, on respecte son état de forme. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait déjà un bon tour des points principaux que je voulais aborder. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc franchement si vous avez vos conseils à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je fais pas ça pour le référencement, c'est pas du tout une vidéo faite pour percer. S'il peut avoir des ressources bienveillantes parce qu'un jeune motard a cliqué sur cette vidéo et qui va lire les commentaires, eh ben n'hésitez pas à y contribuer. Ride safe, c'est vraiment important. C'est qu'on est dans le spectaculaire, etc. Mais tout ça, enfin, pour moi, c'est du cinéma. Je joue sur les angles, je joue sur les coupures de plan pour vous montrer du spectaculaire. Entretenez bien votre moto. Les petits éléments, je ne vais pas en faire un chapitre, ça ne mérite pas. Graissez votre kit chaîne. Vérifiez vos niveaux de frein. Vérifiez l'état de votre pneu et la pression. Voilà, déjà vous pouvez vous enlever quand même pas mal de problèmes comme ça. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Si la chaîne peut aussi servir à passer des messages bienveillants, franchement moi j'en suis ravi. Ne vous inquiétez pas les amis, on va continuer à beaucoup s'amuser, mais parfois il ne faut pas oublier la base. Et sur des motos, c'est des engins de mort, désolé de le dire. Avec tout ce que j'ai croisé, j'ai eu beaucoup de chance. Je m'en suis bien sorti aussi à de nombreuses reprises grâce à tous ces petits conseils. Voilà, et là j'ai freiné, j'allais y aller, mais j'ai freiné parce que tant que je vois pas, il a beau avoir son clignot, tant que je vois pas s'engager, on va prendre le risque. Donc j'espère vraiment que la vidéo pourra vous être utile. N'hésitez pas s'il y a des questions dans les commentaires, je le dis souvent, vous pouvez les poser, moi je suis très disponible pour y répondre. Si la vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, pensez à la chaîne, un petit like, pensez à vous abonner, on aborde différents sujets sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et moi mes amis, je vous fais un gros bisou, ride safe, soyez prudents, soyez pas cons, cherchez pas le buzz sur YouTube,
pensez à votre vie d'abord. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.